Vous comprenez, non? N'accusons ni la société, ni l'église, ni le pasteur, ni personne. Même si tu ne connaissais pas la vérité par le passé, aujourd'hui tu connais. Aujourd'hui tu connais cette vérité. Donc vraiment de grâce, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Avec fermeté. Parce qu'il dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Vous voyez ce que la Bible appelle sagesse. C'est ceux qui peuvent enseigner la parole de Dieu à d'autres. C'est eux que le Seigneur appelle les vrais sages. On est d'accord par ce passage des Écritures? Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Pour vous dire que c'est biblique, la Bible, la parole de Dieu nous dit que tu peux payer de ta vie ta croyance en Jésus. Tu peux payer de ta vie. Mais si toi, tu n'es même pas prêt déjà à sacrifier ton petit avantage, tu crois que si on venait vraiment aujourd'hui dire que qui est pour Jésus? On dit qu'on avait fait ça dans une église au Nigeria et le pasteur a fermé les yeux, il s'est retrouvé seul. Tout le monde a dit que, hey, ça fait ainsi. Ah non, je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Oui, c'est facile de dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand il y a un vrai prix à payer, c'est là où les gens se positionnent clairement. On commence à te dire, sois sage, Omar, ne fais pas, sois sage. Vous comprenez, non? On commence à te dire que ne sois pas bête. Parce qu'aujourd'hui, même l'Église appelle le péché sagesse. Vous comprenez ça? Même à l'Église, quand on veut te dire que pêche, on dit que sois sage. On habille ça bien. Que ne sois pas bête. Après tout, les gens font comme s'ils s'en sortent. La sœur là qui était sortie, elle a fait sa part d'enfant, n'est-ce pas la voilà aujourd'hui qui chante aussi à la chorale? Elle est revenue. Est-ce que qui pense encore à ça? Qui se souvient encore de ça? Mais souvenez-vous que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Rassurons-nous que dans les voies que nous choisissons, que nous faisons ce que le Seigneur attend de nous. Sinon, à la fin, on pourra être surpris. Vous connaissez ce passage? Le Seigneur me parle beaucoup des temps de la fin. Et il faut que nous comprenions, quand on voit des choses comme le corona, est-ce que vous pouviez imaginer, il y a peut-être 2 ans, que le monde pouvait être suspendu comme ça un jour, quand on voit ce qui s'est passé avec le corona? Où tout ce sur quoi les hommes avaient misé leurs espoirs, les ont lâchés et abandonnés. On voit le football qui est un dieu dans le monde aujourd'hui. Les matchs se jouent à huis clos. Est-ce que dans votre imagination la plus folle, vous pouviez penser une telle chose un jour? Mais le Seigneur nous amène des bribes comme ça pour nous faire comprendre effectivement que cette terre-ci ne tient. Il n'y a rien. Les choses qu'on croyait impossibles se sont produites devant nos yeux. Mais le message que l'ennemi nous tient, c'est qu'à disons, oublie ça. On est rentré à la normale. Il faut que, on est déjà, la vie a repris son cours. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il y a des événements qui se produisent. Si tu ne réfléchis pas à ces événements, ça veut dire que tu manques de sagesse. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 16, 20, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Dieu nous encourage à réfléchir. Le christianisme n'est pas pour les bêtes. Le Seigneur dit, assieds-toi dans Luc 14. Il dit que est-ce que quelqu'un peut construire une tour sans s'asseoir d'abord? Il dit que même l'engagement que tu prends de marcher avec Jésus, tu dois t'asseoir dans un endroit calme, peut-être te coucher dans ta chambre, éteindre la lumière
et dit en fait même, cet engagement implique quoi? Je m'engage à quoi? Parce qu'on nous a toujours donné l'impression que non, on ne réfléchit surtout pas beaucoup. Non, tu dois réfléchir. Il faut réfléchir. Réfléchir aux choses qui peuvent t'aider. Puis je vis, ça c'est Apocalypse 13, 1 à 10, puis je vis de la mer monter une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. En fait, quand on parle de la bête ici, on parle des rois de la terre, on parle des présidents de nos temps. Et on voit quelles sont toutes les mesures qu'ils mettent en place. Surtout pour que les gens aient la tête tournée vers le malin, vers les ténèbres. Je me suis posé la question, je ne sais pas si ce sont les applications de mon téléphone. J'ai acheté un téléphone récemment. Quand tu achètes le téléphone, il y a des applications qui sont déjà téléchargées là à l'intérieur. Et toutes ces applications ne parlent que de sexe, masturbation, fellation. Et quand je dis qu'il y a une application que pour désactiver, je parle devant Dieu. J'ai dû prendre au moins 2 mois. On dit, je désactive, on me dit que non, tu ne peux pas désactiver maintenant. Ça va d'abord rester 3 mois en stand-by dans ton téléphone. Et quand ça reste 3 mois en stand-by dans ton téléphone, tous les matins, on vient te demander que est-ce que tu veux réactiver l'application? Est-ce que tu veux réactiver? Non, c'est nous qui sommes bêtes. Le diable n'est pas bête, il sait où il nous amène. La Bible dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Ce sont les enfants de Dieu qui sont bêtes. Le malin n'est pas bête, il sait où il nous conduit. Il fait tout pour que tes pensées soient en permanence souillées. Comment est-ce que tu as un téléphone, on dit que le téléphone t'appartient. Tu dis que tu veux désactiver une application de ton téléphone. On a d'abord mis même sans te consulter. On t'impose. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les parents acheter les téléphones aux enfants de 12 ans, l'enfant s'enferme dans la chambre pendant des heures. Écoutez, de vous à moi, vous vous dites qu'il fait quoi là-bas? Non, parlons peu, parlons vrai, soyons honnêtes. Il y a des vérités qu'on connaît, on préfère fermer les yeux là-dessus. Vous dites qu'il fait quoi là-bas? Un enfant de 12 ans avec un téléphone Android. La nuit, il ne dort pas. Il fait quoi avec? Il fait quoi là-bas? Même 15 ans, c'est un enfant. Il fait quoi avec ce téléphone? Il fait les recherches. Il fait les recherches. Parce que souvent, il y a des réalités qui sont tellement criardes au-devant de nous. Mais on ne veut surtout pas en parler. On ne veut surtout pas en parler. C'est quand demain, il va te ramener aussi un autre garçon. Il va dire, maman, je te présente mon petit ami. C'est là où tu vas dire, oh, crier au scandale. Tu avais commencé sur la base. Tu as mis quel fondement? C'est ça qu'on dit qu'un nouveau fondement s'impose. Aujourd'hui, quand vous voyez la délinquance au milieu de la jeunesse, les enfants sont complètement perdus et pervers. Vous croyez que ça vient d'où? On les regarde, on fait semblant de ne pas comprendre, on fait semblant d'être ignorant. Comment est-ce que ton enfant aussi ne sera pas? Dis donc, tu as encore un petit turonco comme ça. L'enfant, c'est comme si tu n'aimais pas trop ton enfant quand tu ne lui donnes pas un Android. Il faut que tu lui démontres ton amour. Et bébé, si tu passes le BPCR, je te dis, je vais t'acheter un Android comme ça. C'est la façon pour toi de lui démontrer ton amour. Et chaque fois, prends ça, tu mets le crédit dans ton téléphone avec. Prends ça, tu mets le crédit dans ton téléphone avec. Les téléphones des enfants, moi je ne sais pas mettre le code sur le téléphone. Mais les téléphones des enfants aujourd'hui, les codes que ça a. Les codes que ça a, je ne sais
comment on met le code sur le téléphone. Ça ne m'intéresse même pas. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que les gens gardent dans le téléphone pour mettre autant de codes. Ce n'est que les ténèbres qui se cachent. Est-ce que la lumière se cache? Ça, c'est un autre débat que tu vas apporter là. C'est un autre débat que tu vas dire les femmes mariées. Si on veut commencer le débat là, tu vas t'en sortir. Non, mais de grâce, nous pouvons blaguer un peu avec ces choses, mais c'est trop important, je vous assure. C'est trop important. Parce que Dieu va vous demander des comptes pour les enfants qu'il vous a donnés. Vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga de vos enfants, non, non. Dieu va vous demander des comptes pour les enfants qu'il va... Parce que le Seigneur donne une instruction claire. Il dit, parents, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Le Seigneur donnait l'instruction dans Deutéronome. Garde ces lois, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Nous ne sommes pas les propriétaires de nos enfants, nous sommes des intendants. Ça veut dire que nous allons rendre compte à leur Créateur sur la façon dont nous les avons éduqués. Vous croyez que le fait aujourd'hui d'envoyer l'enfant à l'université catholique, d'envoyer l'enfant en Europe, c'est vraiment ça votre plus grande preuve d'amour que vous pouvez lui donner? S'il est milliardaire demain et qu'il perd son âme, et qu'un jour toi tu es d'un côté et lui il est de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas dire à cet enfant? Parce que toi tu connais la vérité. Tu es ici. Mais tu ne fais qu'investir sur, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il s'habille bien, il faut qu'il aille dans les meilleures écoles, il faut que tous ses besoins matériels et charnels. Qu'est-ce que tu fais du salut de son âme? La Bible dit que à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Tu attends que l'enfant ait 15 ans pour que tu lui parles de Jésus. La psychologie nous dit qu'à 7 ans, la personnalité de l'enfant est déjà complètement forgée. Tu vas venir lui parler de quoi à 15? Tu vas venir lui parler de quoi quand il aura fait ses choix de vie? C'est là où tu vas lui dire que vraiment tu sais que Dieu est... Hey. Où est des gens qui se disent chrétiens? Ils sont incapables de méditer avec leurs enfants le matin. Ils sortent tous les matins, ils sont les plus grands chrétiens du monde et de l'église. C'est le dimanche souvent qu'on les traîne un peu là. Ils s'asseyent quelque part là-bas, où on leur enseigne quelque chose, où on n'a rien enseigné. On n'a même pas le temps qu'on rentre à la maison de demander que tu as appris quoi aujourd'hui. Écoutez, un tel comportement montre que vous-même, vous n'êtes pas régénéré. Vous comprenez ça? Parce que quand moi, je suis conscient que le Seigneur, Jésus, est la plus précieuse valeur que j'ai. La Bible dit que quand quelqu'un a trouvé un trésor dans un champ, il vend tout ce qu'il a pour venir acheter ce champ. Moi, je sais que Jésus est la valeur la plus précieuse que je puisse avoir sur cette terre. Alors, le meilleur amour que je peux montrer à mon enfant, c'est de lui dire, voici ce que j'ai trouvé. Dès son plus jeune âge, de lui dire, il n'y a pas de vie en dehors de ça. Vous croyez que... Éduquer, en fait, je ne sais pas. Il y a lieu de réfléchir encore à son propre salut. Il y a lieu, si tu es un parent, les parents te disent, non, ici chez moi, chacun choisit. Chacun choisit. Chacun choisit. Ce n'est qu'en concernant Dieu que chacun choisit. Si l'enfant là t'apporte 3 de moins, tu vas dire que chacun choisit. Tu vas utiliser toutes les méthodes de coercition contre lui, non? Mais c'est quand c'est Dieu, chacun choisit. Quand il sera grand, il va faire son choix. Ça montre ce que toi, tu considères comme étant important. Parce que si tu avais compris que ici, là, c'est la vraie vie, tu ne pourrais pas être là-dedans.
et laisser ton enfant en dehors. C'est faux. C'est pour ça qu'on parle de fondement cet après-midi. On parle de fondement. C'est quel fondement? On dit un nouveau fondement s'impose. Parce qu'on se rend compte que les résultats qu'on a sont la preuve que les fondements sont renversés. Nos résultats montrent que les fondements sont renversés. Qu'on le veuille ou non, les fondements ne sont pas bons. Et il faut y réfléchir et décider de les rebâtir. C'est la suite d'Apocalypse. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, comme on est tous dans l'admiration par rapport aux œuvres du malin aujourd'hui. Ils adoraient le dragon. On adore toutes sortes, on adore les stars, on adore le football, on adore ceci, on adore cela. C'est ça. Vous croyez que le dragon, c'est le dragon qui va venir avec les cornes comme ça? Parce que quand la Bible dit que le dragon, on se dit que c'est le dragon comme ça. Ce n'est pas le dragon comme ça. C'est le dragon de tous les attraits du monde que le diable nous présente chaque jour. Parce qu'il avait donné autorité à la bête. On adore Facebook, même étant chrétien. Mais toujours papa sur son téléphone. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Mais le problème, c'est que beaucoup le font inconsciemment. Mais la vérité, c'est que la plupart sont versés dans l'adoration à la bête. Pose-toi la question, comment est-ce que tu adores le dragon? Ce n'est pas tes 2 bières chaque jour. Vous savez qu'on a un slogan au Cameroun, vraiment. Il dit que Dieu ait compassion de nos âmes, c'est grave. Il y a des gens qui ne... Le ciel peut tomber sur la terre. Il doit boire ses 2 bières. Ne lui dis surtout... non, je dis que... Même s'il y a quoi... Et ça fait alors le show dans l'église. Aujourd'hui, on te dit que même Jésus a transformé l'eau en vin au mariage de Cana parce qu'on cherche toutes les excuses pour pécher. La Bible dit que laissez les liqueurs fortes à ceux qui périssent. Est-ce que vous comprenez ça? Laissez les liqueurs fortes à ceux qui périssent. L'alcool est fort. J'ai posé une question. C'est doux, hein? Parce que si on dit que c'est fort, personne ne répond. Est-ce que c'est doux? Non, c'est doux. Laissez les liqueurs fortes à ceux qui périssent. Et les liqueurs douces. Vous voyez comment ils s'identifient par eux-mêmes, non? On ne parle même pas, ils s'identifient. Ils sortent du lot. Non, la vérité, c'est que Proverbe, je crois que c'est Proverbe 30, qui parle à Lemuel, que ce n'est pas digne pour un roi. La Bible t'appelle un roi un sacrificateur. Vous comprenez ça? Que ce n'est pas digne pour un roi de boire la boisson, de boire de l'alcool. Que laisser ça à ceux qui sont égarés, qui ne savent pas où ils partent avec leur vie. Souvent, certains vont te dire, moi, il connaît ma limite et il connaît ma limite. Moi, quand il a pris mes 2 bières, là, c'est bon. Et celui pour qui la limite, c'est 7 bières. Tu vas lui dire quoi? Parce que c'est un gars qui disait que j'ai ma cousine, tant qu'elle n'a pas encore pris 7 bières, tu ne peux même pas savoir qu'elle a commencé à boire le premier. Donc, elle commence à 7. Tu vas lui dire quoi? Parce qu'on peut montrer le dragon comme ça, on est sûr que, non, comme on a montré un animal bizarre avec les cornes là, que c'est vraiment ça le dragon. C'est pas ça. C'est pas ça le dragon. Le dragon là, c'est la smooth, la petite Guinness là qui est très agréable là. C'est ça le dragon.
fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. On écoute ça tous les jours maintenant. Les gens vont te dire, même la Bible est démodée. Vous avez, je ne veux pas citer les contemporains, mais des personnes qui sont supposées être les représentants de Dieu se tiennent publiquement et vous disent que la Bible là est passée. Que la Bible là ne s'adapte plus au style de vie des contemporains. Elle n'est plus d'actualité, il faut la refaire. Elle est démodée. C'est pour ça que 2 Timothée 3, 5, oui, parle des gens qui ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Vous comprenez ça? La Bible parle. Et 2 Timothée 3, 5. Parce qu'il parle dans les derniers temps, beaucoup seront fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, ceci, cela, ayant l'apparence de la piété. Ça veut dire qu'ils sont habillés de grosses soutanes, ils sont habillés, ils portent de grosses Bibles, ils prêchent de beaux messages. Mais quand il s'agit maintenant de la simple obéissance aux instructions de l'Éternel, c'est là où tout le monde glisse et tombe. Mais il renie ce qui en fait la force. Faisons attention. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Parce que beaucoup de gens peuvent se demander en regardant ce qui se passe en Afghanistan maintenant, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? C'est tellement cruel. Ça, ce sont des gens qui ont accepté le Seigneur et tout. Non. La Bible dit que tous les apôtres, ce n'est pas la Bible qui le dit comme ça de façon explicite, ce sont les commentaires bibliques qui disent que tous les apôtres de Jésus, excepté Pierre, sont morts en martyr. Pierre, excepté Jean, pardon, excepté l'apôtre Jean. Pierre même a dit, ok, je ne suis même pas digne d'être crucifié comme mon maître, qu'on mette ma tête en bas et mes pieds. Et on a fait ça, on l'a ligoté, on l'a zigouillé. On voit Étienne, le premier martyr chrétien. Pourquoi Jésus n'était pas intervenu? Mais Jésus était assis au ciel. Et pendant qu'on le lapidait, Étienne voyait le Seigneur. Vous voyez un peu ça? Hein? Non, ça fait partie du prix aussi à payer. Il faut qu'on se... Moi, j'ai dit, si on me demandait de mourir pour moi... Je ne réfléchis même... L'autre là, il ne réfléchit même. Il faut qu'on se prépare à ça. On se comprend, hein? Parce qu'on est en train d'aller vers la fin des temps. La marque de la bête est en train de venir. À un moment, on va te dire, tu ne dois plus envoyer tes enfants à l'école. Et tu vas toujours chercher le faux raisonnement pour dire que vraiment Dieu a dit qu'il faut qu'on soit sage. Puisque tu as fondé toute ta vie sur l'école, comment tu peux imaginer que ton enfant, parce qu'il ne porte pas la marque de la bête, doit rester à la maison? Il faut qu'on se rassure. Nous devons réfléchir à ces choses. Quel prix tu es prêt à payer pour ta foi? Si tu as même déjà honte de parler de Jésus à côté de toi. Ça veut dire que c'est le jour où on va dire que tu ne peux plus ni vendre ni acheter que tu vas accepter. On se comprend, hein? Parce que le Seigneur m'a demandé exprès de parler de ça. Le Seigneur dit les temps difficiles sont à la porte pour les chrétiens. Est-ce qu'ils sont préparés à ça? Est-ce qu'ils sont préparés à sacrifier un petit truc, quelque chose, pour la cause de Christ? Le diable va toujours te dire, c'est pas trop grave. Il y a une de mes petites filles là qui a raté le visa récemment. Qui a raté le visa récemment parce que elle a refusé de mentir dans l'interview. Et elle avait dit, je ne mens pas, je ne vais pas mentir. Et on lui a posé une question qui, automatiquement, soit elle faisait le choix de mentir, soit elle faisait le choix de ne pas mentir. Ça peut paraître bête, non? On lui a dit, tu as manqué de sagesse. Même le pasteur. Parce qu'on dit, les États-Unis, par rapport à un mensonge, après tu confesses ton péché. Même s'il n'a pas le courage de dire ça, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Même, je suis sûre que même dans la tête de beaucoup de vous, là, c'est qu'elle était bête.
Elle n'a pas bien réfléchi. Même dans la tête de beaucoup de vous, si quelqu'un était honnête, pour lever sa main et me dire que moi-même, je crois que c'est qu'elle était bête. Il faut être sage. Comment tu peux rater la possibilité de voir ta vie changer comme ça? Parce qu'on te pose une question où tu peux simplement dire que oui, alors que tu sais que ce n'est pas ça. Et après, tu pars, tu arranges avec Dieu qui est déjà mort pour ça. C'est un peu comme ça que nous vivons notre vie chrétienne aujourd'hui. On dit la vérité quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on ment. Quand ça ne nous arrange pas, on falsifie. Quand ça nous arrange pas, on paye le concours pour nos enfants. On dit que le Cameroun, c'est comme ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas t'en sortir comment? Quand ça ne nous arrange pas, tu tapes le bas de la boîte là bien. Avant de mesurer la marchandise. Tu fais le faux kilo. 800 grammes, tu mets 1 kilogramme. Tu dis que si tu veux, il n'y a rien dans la marchandise que tu vois y vendre. Il n'y a aucun bénéfice dedans. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne t'en sors pas. C'est le langage des chrétiens aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Comme si Dieu était incapable de prendre soin de nous. C'est ça que j'ai voulu établir la base au départ, que qu'est-ce que tu crois même en quoi? Quand tu dis Jésus, Jésus, il est monté, il est descendu, tu crois que ce Jésus est capable de faire quoi pour toi? Tu crois qu'il t'appelle à quoi? Tu crois que ce Jésus est un père irresponsable? Non, de grâce. Quand tu te comportes comme ça, c'est que tu veux donner quel message? Que Jésus est irresponsable? Il appelle des gens dont il ne peut pas prendre soin? Il donne des principes sachant que tu vas mourir si tu appliques ces principes-là. Tu vas être zéro. C'est ça, non? C'est en fait ça la vérité. Parce que quand nous choisissons de ne pas appliquer les principes du Seigneur, de ne pas se tenir rigoureusement là-dessus, c'est parce que nous croyons que quoi en fait? Parce que cette petite qui a dit que je ne vais pas déshonorer mon Dieu, comme Joseph avait dit à la femme de Potiphar, que je ne vais pas aller à l'encontre de la loi de mon Dieu. Vous imaginez la souffrance que Joseph avait déjà endurée en tant qu'esclave. Vous croyez que c'est le premier jour où Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, que Potiphar a réalisé qu'il avait la grâce de Dieu sur lui? Non, le gars a trimé d'abord. Ça veut dire que cette position qu'il avait là était précieuse. C'est une position que, à votre place, il fallait tout faire pour la garder. Mais quand la femme de Potiphar est venue, il a dit que jamais. Je sais que je vais peut-être rentrer encore dans la souffrance que j'ai endurée jusqu'ici, mais je préfère le faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire ça? Dieu est démodé. Donc ce même Dieu qui a justifié Joseph ne peut pas te justifier. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est ça que je dis que quand on parle même de Jésus, on parle de Dieu, on dit, je veux dire qu'on croit même quoi en fait? Est-ce qu'on est conscient qu'il a le souci de nous? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même? Est-ce que tu es conscient de ça? Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur. On a vu au départ que c'est le véritable. Il ne manque pas. La Bible dit que ce soit dans la vie de ta nation, c'est quel type de fondement qui est posé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand tu parles même de Dieu, aujourd'hui, on a peur de toi, on a peur de toi? On a peur de toi parce qu'on a surtout démontré que les chrétiens sont des gens qui ne savent même pas où ils vont. Sont des bandits, des faussaires. Quand tu parles même trop de Dieu aujourd'hui, tu inquiètes plus les gens autour de toi que de leur apporter de l'assurance. On va continuer comme ça jusqu'où? On va continuer comme ça jusqu'à quand? Il faut se poser cette question. On va continuer vraiment comme ça jusqu'à quand? Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Voilà le pouvoir qui sera donné au malin à un certain moment. Il va régner.
et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été émoulé. Si quelqu'un a des oreilles, écoutez, on a mis ça en rouge. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, je veux croire que Dieu va nettoyer tes oreilles, que l'Esprit de Dieu nettoie tes oreilles cet après-midi. Pour que tu entendes la parole de l'Éternel et que tu repositionnes ta vie. Il n'est pas trop tard. C'est quand ton souffle de vie te quitte que c'est tard. Mais maintenant, tu peux encore changer. Tu peux prendre la décision cet après-midi de donner une autre direction totalement à ta vie. Dieu est disposé à t'accueillir. On connaît la parabole du fils prodigue dans Luc 15. La Bible dit qu'il avait pris tous les biens de son père, il est allé dilapider. Mais le père n'était même pas dans la maison parce que la Bible dit que le père l'a vu de loin et est allé vers lui. Ça veut dire que le regard de Dieu est sur toi cet après-midi. Ne regarde pas ceux qui ne sont pas venus, c'est toi que Dieu cherche. C'est toi que Dieu cherche, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a vu de loin et il a couru l'embrasser. Je crois que cet après-midi, le Seigneur t'attend aussi. En réalité, je crois que qu'est-ce que le monde peut t'offrir? Qu'est-ce que le monde peut... Parce que souvent, je réfléchis à ça. Je vous assure, je ne peux ne pas citer et reciter Proverbe 16, 20. Parce que j'ai compris que réfléchir aux choses qui sont importantes, c'est bien. Souvent, je réfléchis, je dis en réalité, désobéir à Christ aujourd'hui peut m'apporter quoi? Qu'est-ce que le monde peut t'offrir? Le pain de douleur, comme le psaume 127, 2 dit, en vain vous levez-vous tôt matin, vous couchez-vous tard le soir, vous mangez le pain de douleur. Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que tu perds vraiment? Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu perds vraiment en t'attachant à Dieu? Qu'est-ce que le monde peut t'offrir? C'est facile à dire. Mais ça semble offrir tellement de choses, malheureusement. Mais la vérité, c'est que ce sont des choses, c'est vraiment de la tromperie. Tout ce que le diable semble pouvoir nous donner. On a vu ça avec l'exemple d'Ève. Elle a vu le fruit était beau à manger, c'était agréable à la vue. Mais dès qu'elle a mangé, la déception est venue. Elle a réalisé sa nudité. Elle a commencé la calomnie avec son mari. Parce que c'est sûr qu'avant même que le Seigneur ne vienne demander, ils avaient d'abord passé toute la journée à se quereller. C'est vrai, non? Les querelles ont commencé là. Elle s'est seulement dit que qu'est-ce que j'ai. L'autre s'y vient d'où encore? Tout ce que nous faisons en dehors des voies de Dieu, ça peut sembler marcher pour un peu de temps, mais ça va vous amener seulement dans la fosse. Ça ne va pas avoir de résultats durables. Ça va vous apporter toutes sortes de troubles et de tribulations. On le voit même pour les personnes riches. On le voit pour des personnes très instruites. Sans Jésus, vous voyez la bassesse de leur vie. On l'appelle professeur. Mais entre un peu met un peu le nez dans sa vie pour voir quelle odeur ça dégage. Il est misérable à l'intérieur de lui. Mais c'est seulement la carapace là, le monde dit que non, ça t'habille quand même, ça t'habille quand même. Donc bêta, tu meurs dans ta position là. Non. Voilà ce qui attend la terre, comme vous voyez, la terreur, la fosse, le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui devant les cris, celui qui fuit devant les cris des terreurs tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent. En fait, la Bible nous dit que le ciel et la terre vont passer. Tout ce sur quoi nous avons fondé nos vies vont passer. Tout ce en quoi nous avons mis nos espoirs vont passer. On se comprend, non? Tout ça va passer.
le Seigneur le dit clairement, tout ça va passer. Donc il faut clairement que nous comprenions que nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces choses. Tout ça va passer. Alors nous devons trouver le bon appui pour nos vies. Les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. La terre, s'il n'a pas de garantie, ça n'a pas de garantie. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur des cieux. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la vraie gloire. Ce n'est pas une gloire passagère. Ce n'est pas une gloire provisoire, c'est une gloire éternelle. Ce n'est pas l'artifice que le monde te présente. Et quand tu entres à l'intérieur, tu te rends compte que ça n'a servi à rien. Voici la vraie récompense. Quand les athlètes professionnels vous parlent de leur vie, c'est misérable. On aime les acclamer, on aime acclamer les mannequins de haut niveau, on aime acclamer les chantres, on aime acclamer. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet toujours qu'on ait la vérité en plein jour. Quand vous voyez leur vie, c'est tous des drogués, des frustrés. Ils sont obligés de... Le diable ne donne aucune gloire gratuitement. Vous savez tous. Quand on voit Whitney, c'est un jour que je voyais l'histoire de Whitney Houston, qui avait commencé à chanter à l'église dans la chorale. Après, le monde est entré, elle a commencé à mettre ses talents au profit du malin. Elle est morte droguée. Et puisqu'elle avait élevé sa fille dans la drogue, sa fille est morte aussi à l'âge de 20 ans droguée, comme elle. Voilà la gloire du monde, voilà les stars. Quand on disait Bodyguard, c'était le film que tout le monde voulait voir. C'était la beauté parfaite. C'était ceci. On montrait les grosses voitures, on montrait ceci. La fin, c'est quoi? Quand vous voyez toutes ces personnes qui ont accumulé ces richesses et tout, la fin, c'est quoi en fait? Parce que si tu n'as pas compris que ces choses-là, quand Dieu te donne un talent, c'est pour le royaume de Dieu. Parce que tout ce que tu as comme talent et comme grâce, c'est pour valoriser le royaume. Mais si tu veux utiliser ça pour ta propre gloire, automatiquement ta fin sera misérable. Tout ce que Dieu te donne de bon, c'est pour que l'œuvre de Dieu, avance. Si Dieu me donne la facilité de parler, alors je comprends que la facilité de parler, là, je peux utiliser ça pour faire grandir l'œuvre de mon Père. Ce n'est pas seulement pour chercher l'argent. Parce que quand le Seigneur nous réclame des choses qu'il nous a données, il nous demande, mettez ça à mon profit. C'est comme si c'était un usurpateur. C'est comme si c'était quoi? Avec toute la sagesse là, tu dis que tu vas seulement prêcher l'évangile. Quand quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je suis faiseur de disciples. Oh yo, et tu as alors une ratée professionnelle. Un échec flagrant, la vie t'a vraiment dépassé. C'est ça, non? Tu as raté un genre que... Puis aujourd'hui, quand tu es un peu intelligent, tu es un peu brillant là, et qu'on te dit même qu'il y a l'appel de Dieu sur ta vie, tu vas entendre. Ah! Pardon, ne me teste même pas. Aïe. Pourquoi qu'il travaille à la banque? Qu'il soit fonctionnaire international, pourquoi qu'il voyage? Tu dis qu'il y a l'appel de... Quel appel? L'appel de quoi? Alors que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. Mais Dieu dit que pardon, mets un peu ça même à mon service. Je dis que sur la base de quoi? Donc, toute l'école que mes parents payaient là, c'était pour que j'aille
J'allais m'asseoir sur les bancs à la sous-préfecture pour dire que je fais les disciples. Oui, mais sauf que m'asseoir, ne vous asseyez pas. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ma prière, c'est que cet après-midi, quelqu'un soit intelligent. C'est vraiment ça ma prière. Pour comprendre où se trouve l'essentiel. Ne me mécomprenez pas. Je n'ai pas dit que tout le monde est appelé à servir Dieu à plein temps. Mais j'ai dit que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois ingénieur, que tu sois quoi, recherche la gloire de Dieu là où tu es. Demande au Seigneur pourquoi tu m'as placé ici. Pourquoi tu as fait de moi ce fonctionnaire international. Parce qu'il y a des gens autour de toi là-bas que Dieu veut voir être sauvés aussi comme toi. Ce n'est pas seulement pour que tu aies un gros salaire. Ma prière cet après-midi, c'est vraiment que quelqu'un soit intelligent et qu'il prenne la bonne décision en partant d'ici. C'est qu'il soit intelligent. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Simplement parce que c'est Jésus qu'ils ont accepté de servir. Donc vous avez vu, non? Vous avez vu ça? Ça, ce sont des gens qui payent le prix pour leur foi. Simplement parce qu'ils ont choisi de servir Jésus. C'est pour ça que le commentateur disait, toi qui as la liberté de parler du Seigneur, sans que personne ne t'inquiète, quelle est la justification que tu vas donner à Dieu? Tu vas dire à Dieu que ta raison de te taire, c'était quoi? Voilà des gens qui payent de leur vie. C'est pour ça que Ésaïe 58, 1 à 2 dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour désirer l'approche de Dieu? Le Seigneur dit, ne retiens pas la vérité captive. Parle de la vérité. Quand on dit crie à plein goût, il dit crie. Il dit proclame la vérité. Sans crainte et sans tremblement. Parce qu'au jour du jugement, quand Dieu va te mettre, toi, dans un pays comme le Cameroun, où tu pouvais parler librement de Dieu, et mettre quelqu'un comme ça, qu'on voit là, qui est dans le plastique attaché.
Et vous deux, vous allez vous tenir devant le trône de la grâce. On va dire, elle a persévéré jusqu'à la fin au prix de sa vie. Toi, tu n'avais aucune menace qui pesait sur ta vie. Tu as fait quoi? Voici une année qui est en train de finir. Quand septembre est fini, l'année est finie. Tu as présenté quoi à Dieu en fin d'année? Réponds-moi. Tu vas présenter, tu es chrétien, tu te dis chrétien. Tu es né de nouveau, tu as beaucoup chanté à l'église. Tu as beaucoup. Tu vas présenter quoi à Dieu en fin d'année? Comme on a appris aux gens que les Thanksgiving, c'est le sac de riz. Dieu mange le riz. Il mange les œufs. Ou bien c'est un petit 10 000 ou 30 000 que tu vas mettre dans ton enveloppe en venant te vanter. Dieu a besoin de ça. Tu vas présenter quoi à Dieu en cette fin d'année qui finit? Oui, on est à 3 mois de la fin d'année. Mais tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore faire quelque chose. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est le manuel de formation des disciples. Avec ça, on évangélise et on se rassure que la personne fait ses premiers pas dans la foi. Je veux dire que simplement Dieu te donne l'opportunité cet après-midi de pouvoir te rassurer qu'avant la fin de cette année, que tu as amené au moins 2 personnes à Dieu. Ce n'est pas trop te demander. Ce n'est pas seulement aller évangéliser, parce que quand Matthieu 28 nous parle de aller et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un qui accepte le Seigneur, rassure-toi que tu lui donnes les fondamentaux de la foi et qu'il soit un chrétien qui est au moins assis quelque part. Vous croyez qu'en dehors de ça, quand vous allez rencontrer Jésus, il va vous demander quoi si ce n'est pas ça? Il va vous demander quoi? Non, quand même, cessons de nous moquer de Dieu. Cessons de nous moquer de Dieu. Soyez un peu sérieux. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? J'aime bien expliquer cette notion d'ambassadeur, bien que nous la connaissions. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente les intérêts de son pays dans un pays étranger. Cette terre-ci, tu n'es pas chez toi ici. Le Seigneur dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. À moins que tu ne sois un perdu. Tu ne sois quelqu'un qui a choisi de servir Satan. Le Seigneur dit que cette terre-ci n'est pas le chez toi. Alors tu dois défendre les intérêts de ta patrie. Ta patrie, c'est le royaume de Dieu. On est venu dans un pays étranger, on s'est installé plus que chez nous-mêmes. Imaginez-vous un ambassadeur d'Allemagne qui vient au Cameroun, il commence à construire les maisons. Ça ressemble à quoi? C'est que... Je ne veux même pas. L'autre là, il ne dit pas. L'autre là, il ne dit pas. Mais on voit très bien comment les ambassadeurs, surtout des pays étrangers, se comportent. Peu importe quels sont vos problèmes, eux, ils sont venus avec un agenda. Et ils doivent accomplir cet agenda. Si vous voulez mourir de dysenterie, ça ne les regarde pas. Ce n'est pas leur souci. Ils ont un cahier de charge. Toi, ton cahier de charge en tant qu'ambassadeur du royaume, c'est quoi? La Bible t'appelle un ambassadeur. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Vous connaissez ce qui intéresse Christ. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Non. Excusez-moi de gronder. C'est que c'est trop sérieux. C'est une question de vie en fait. Vous comprenez? C'est une question de vie. Il faut qu'on réalise que c'est une question de vie.
chant qui dit bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, we are going to see the Lord. Bientôt, tu iras voir le Seigneur. Et très bientôt. On dit bientôt et très bientôt. Tu vas rentrer vers ton Créateur. Avec quoi en main? Avec quoi en main? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le Seigneur dit, c'est aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu te donne la possibilité de remettre ta vie sur les rails. De te détourner de ce que tu avais pris comme motivation, comme focalisation. Tu poursuis quoi? Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit toute autre chose, tout ce que tu peux souhaiter, tout ce que tu peux désirer, il dit je vais te les donner par-dessus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Si Dieu dit qu'il est capable de te donner toute autre chose, il en est capable. Ça dépend de ce que tu mets en priorité. Quelles sont tes priorités? Sortons gagner les âmes du Seigneur. Sortons. Quand vous regardez à notre jeunesse, vous n'avez pas les larmes aux yeux. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Quand vous regardez à vos compatriotes de votre génération, vous regardez à la vie qu'ils mènent. Vous n'avez pas les larmes aux yeux. Quand vous voyez des personnes qui chaque jour partent, sans avoir rencontré le Seigneur, à la morgue, où on est tous les temps à la morgue, les levées, j'étais au deuil, j'étais à l'enterrement, vous vous posez la question, ils vont où? Ou bien ta responsabilité, c'est seulement d'aller au village, on voit que tu étais au village, pour qu'à ton tour aussi, les gens viennent. Il ne faut pas que j'enterre ma mère seule, donc il faudra que, comme je pars au deuil des gens là, à mon tour aussi, que les gens viennent. Tu es né de nouveau, ta mère même est née de nouveau. J'ai dit que les chrétiens me dépassent. Je suis dépassée, je ne comprends même pas. Ta soeur que tu dis aimer tant est née de nouveau, ça t'intéresse? Tu sais seulement que quand elle a un problème, si tu peux l'aider avec un petit 10 000, tu l'aides. Tu pries combien de fois pour son salut? Ça veut dire que, est-ce que toi-même tu crois même en... Est-ce que tu crois... Je sais pas. Pardonnez-moi. Je crois que j'ai dit ce que Dieu veut que je dise en fait. Tu mets tes genoux à terre et tu pries. Elle te dit sois avec, tu mets ça à terre. Parce que le Seigneur te donne la garantie que le salut, la lumière en toi. Il dit on n'allume pas une lampe pour mettre sous la table. On met la lampe sur la table. Ça veut dire que si ta lumière brille suffisamment, ça va seulement éclairer la pièce dans laquelle tu es. Si ça n'arrive pas à éclairer, ça veut dire que ta lumière, même c'est la lumière de la bougie ou de l'allumette. Parce qu'il y a l'intensité de la lumière, non? Si on éteint les ampoules, si maintenant on allume une allumette, ici, ça va éclairer quoi? Tu seras capable de voir ton voisin? Si tu as la lumière de l'allumette ou bien de la bougie, tu vas avoir quel résultat avec? C'est pour ça qu'on nous demande de grandir dans le Seigneur. De chercher Dieu, afin que notre lumière brille de plus en plus. Le Seigneur dit que votre lumière brille. Ta lumière éclaire qui? Tu es chrétien, ta lumière éclaire qui? Non. De grâce, vraiment, moi ça me frustre, je vous assure. C'est vraiment le cri de mon cœur. Quand je vois l'état de l'Église, je dis au Seigneur, Père, utilise-moi pour faire quelque chose. Parce que je me sens mal. Quand je vois la vie des chrétiens aujourd'hui, je me sens mal. Ça me désole.
Des chrétiens qui ne savent que chanter dans les 4 murs d'une église. Ils n'ont aucun impact sur la société, aucune influence nulle part. On est chrétien, on passe le temps à présenter nos... 99% de notre vie de prière, ce sont nos sujets de prière. Moi, mon travail, mon enfant, mon père, ma mère, mon argent, mon élévation, mon ceci, mon voyage, voilà vos vies, voilà les cahiers, voilà ce qu'on passe le temps à rabâcher les oreilles de Dieu avec. Moi, encore moi, toujours moi. Ma mère, mon frère, quand on t'entend prier fort pour quelque chose, c'est qu'il y a masse dedans. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Parce que la main tendue de Dieu est là pour nous aider, je vous assure. Le Seigneur est disposé à nous aider. Mais est-ce que nous voulons saisir sa main tendue? Puisse Dieu nous aider cet après-midi à donner un vrai sens à nos vies. Et à influencer, à avoir de l'impact autour de nous. À avoir de l'impact autour de nous. À ce que nos vies servent à quelque chose. Moi, je veux que ma vie serve à quelque chose. Et ta vie doit servir à quelque chose. Quand tu vois la parabole du talent, est-ce qu'il y a une seule personne à qui Dieu n'a pas donné de talent? Il a donné. Il a donné à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Chacun avait un talent. Ça veut dire que Dieu a mis en toi quelque chose qui peut servir au monde. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Si tu mets cette chose à la disposition de Dieu, Dieu va utiliser ça pour apporter la lumière dans des multitudes de vies. Ne dis pas que tu n'as rien à donner. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Puisse le Seigneur nous aider. Je le dis vraiment du fond de mon cœur. Puisse le Seigneur nous aider. Apporter même le changement dans notre nation. Vous croyez vraiment que quand vous voyez le Cameroun avec son état piteux et misérable, vous croyez que ce sont des personnes non régénérées qui vont apporter la solution dans ce pays? Vous croyez que ce sont des personnes qui ont pour père le diable? Non, réfléchissons logiquement. Quand vous voyez notre nation où chacun veut seulement voyager, tout le monde veut partir parce que ça va mal ici, est-ce que le Français va vouloir venir au Cameroun un jour? Ça va bien chez lui. Pourquoi est-ce que chacun veut fuir? Quand on parle d'immigration canadienne, tout le monde veut partir. On dit États-Unis, on dit Angleterre, tout le monde ne rêve que de ça. Pourquoi? Donc Dieu a été tellement malhonnête que il a aimé les autres, il nous a haïs. Oui, c'est en fait ça, non. C'est qu'en fait, Dieu nous a haïs dans sa malhonnêteté. Il nous a mis dans un environnement comme ça qui est désagréable à vivre. On doit seulement fuir pour aller ailleurs. Tu es dans un pays où tu n'as même pas de bon hôpital, où tu peux même aller te soigner en ayant le cœur en paix. Parce qu'à chaque moment, on peut t'injecter quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que l'infirmière courait pour aller faire un autre job ailleurs. La solution va venir d'où? Non, sincèrement, nous sommes Camerounais. Quand on est assis là, c'est que ça va venir d'où? De Paul Biya. Non, il faut qu'on se pose la question, non. La solution du Cameroun va venir d'où? On est impuissant parce qu'on aime surtout voir comment on est impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je t'annonce aujourd'hui que tu peux faire beaucoup. Parce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Tu peux faire beaucoup à partir du moment où tu permets à Dieu de t'utiliser. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Peut-être que ça, c'est ce que lui m'a appelé à faire. Mais toi, il t'appelle à faire quelque chose d'autre. Il suffit que tu te mettes à sa disposition. Non, soyons sérieux. Puisse Dieu nous aider. Vraiment, je crois que c'est la seule prière qu'on peut faire. C'est que puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous aider. Ah, on finit. Le Seigneur dit dans Ésaïe 28, 16, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de
de fuir. Cette pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire peu importe que tu sois petit ou vieux, blanc ou noir, pauvre ou riche, le Seigneur dit qu'il a regardé à ton péché, il a regardé à ta misère, il a vu le chef-d'œuvre de sa création et il a dit tu ne peux pas périr comme ça. C'est la raison pour laquelle il a pris la forme de l'homme et il est descendu afin de payer le prix pour ton péché. C'est ça la pierre angulaire. Si tu bâtis dessus, si tu choisis de prendre Jésus pour appui, si tu choisis de diriger ta vie selon ses principes et ses valeurs, si tu choisis de lui obéir comme ton Seigneur et ton Maître, le Seigneur dit que tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais confus. Ce n'est pas seulement un engagement de bouche. Non, c'est la vie, c'est le day-to-day life, c'est le quotidien. C'est pour ça que le Seigneur dit, pour prendre cet engagement, tu dois pouvoir réfléchir et te dire qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne. Et je vous ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu crois que tu perds en décidant de dire au Seigneur, prends ma vie. Moi, j'ai réfléchi à l'histoire là dans tous les sens, j'ai compris que je suis gagnante à tous les niveaux. Je vous assure. J'ai réfléchi. C'est une histoire dans laquelle je suis depuis des années. Plus j'avance, plus je réfléchis. Je me dis, Seigneur, est-ce que je pose des questions à Dieu. Je vois comment la vie tourne. Je vois les gens mourir autour de moi. Je vois les gens réussir. Je vois les gens avoir des diplômes. Je vois les gens avoir un bon travail. Je regarde dans la qualité de leur vie. Je réfléchis encore. Je dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais je vous assure, il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a pas de meilleur choix que de choisir Jésus pour appui. Pour dire, Seigneur, tu es cette pierre principale sur laquelle je décide de bâtir ma vie. Et cet après-midi, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de le faire. La Bible dit que celui qui entend cette parole et ne la met point en pratique est semblable à un homme qui a bâti sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est une chose d'entendre la parole de Dieu, c'est une autre chose que de prendre une décision. Entendre, c'est bien, mais il faut agir. Tu as écouté la vérité cet après-midi. Il est question pour toi de prendre une vraie décision de vie. Je vous dis et je vous répète, je suis à votre disposition. Quelqu'un dans cette salle ne dira jamais à Dieu un jour que je voulais faire, je ne savais pas comment faire. On se comprend? Oui. Quand on va vous donner les fiches d'évaluation tout à l'heure pour remplir, si c'est que tu veux rencontrer l'un de nous, de l'école des disciples, si c'est, je ne sais pas trop, n'importe quoi, dis sur la fiche, nous on va t'appeler. C'est gratuit, on ne prend pas les offrandes chez nous. On fait l'œuvre de Dieu et Dieu paye ses ouvriers. Vous comprenez? Le monde nous a fait croire que Dieu ne paye plus ceux qui le servent. C'est faux. Dieu paye ceux qui le servent. Donc si tu veux suivre le Seigneur pour de vrai et que tu ne sais pas comment faire, dis seulement sur ta fiche que appelez-moi. On va t'appeler. On ne fait pas l'église. Donc ma prière, c'est que cette parole qui est sortie, que nous ne l'écoutions pas simplement. Que nous ne l'écoutions pas simplement, mais que nous donnions une chance à l'Éternel cet après-midi de pouvoir nous utiliser. Tu as été créé par Dieu pour être utilisé par lui. Laisse que ta vie soit bénéfique au royaume de Dieu et à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Je vais donner l'opportunité à des personnes qui veulent. La Bible te rassure ici dans Ésaïe 58, 11 à 12, l'Éternel sera toujours ton guide. Vous voyez ça? Le grand monsieur devant, c'est le Seigneur Jésus. C'est le monsieur qui va toujours te montrer le chemin.
Tu peux te demander, je vais faire comment? Je suis déjà tellement trempée. Je fais comment pour abandonner? Je fais comment pour reculer? Je fais comment pour briser cette relation? Je fais comment même pour abandonner ce travail? Désormais, je vais vivre comment? Mes enfants vont faire comment? Je fais comment? Je fais comment? Mais le Seigneur a dit, je suis le chemin. Si tu viens à Dieu avec un cœur sincère, en lui disant, Père, je suis prête à abandonner ce bagage du passé, Dieu va te montrer la voie. Dieu va te montrer la voie. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent. Le Seigneur est capable de donner de la productivité à ta vie. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Alors, est-ce que nous sommes arrivés au terme de notre exposé? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Alors, je vais donner l'occasion à quelqu'un cet après-midi de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. Ça peut être que tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Ça peut être que tu as donné ta vie au Seigneur et que cet après-midi, tu as réalisé que tu étais loin d'être ce que Dieu veut que tu sois et que tu as besoin d'ouvrir ton cœur au Seigneur et de dire, Père, je veux recommencer. Seigneur, je veux recommencer. Seigneur, donne-moi une chance. Seigneur, c'est même pas donne-moi une chance. En fait, par la parole que Dieu te donne, il t'a déjà donné la chance. Je vous ai dit que cette parole-là, c'est la main tendue de Dieu vers vous. On se comprend? C'est simplement de dire, Seigneur, me voici, je veux recommencer. J'ai besoin de ta grâce. Alors, on va baisser la tête pendant 2 minutes et on va faire... Chacun va parler à Dieu, en fait. Ceux qui veulent faire la prière de salut vont répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je reconnais que je suis coupable devant toi. Je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix en ma faveur. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection qui me donne la vie. Merci de me laver de tout péché par ton précieux sang. Seigneur, aujourd'hui, je m'engage à te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de m'accepter dans le royaume de Dieu. Merci de me conduire. Merci de donner un sens à ma vie. Merci de me diriger. Dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.